joue à bisou en papa au tol. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas répéter tourner vos stations pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bonsoir tout le monde. J'espère que c'était plaisir de me rencontrer parce que moi c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Vous savez déjà, vous êtes dans votre émission Papa pas génité. Je répète, Papa pas génité. Parentalité, famille, relationnel, homme, femme, adolescent et enfant. Donc on va parler de nous-mêmes, richesse là en nous-mêmes, c'est déjà ça. Jonathan, comment vas-tu frangin? Là, mon doux bout, mon gars respire, chez moi qui battre, mon content d'être là. Oui, mon gars sentir content. Ah oui, mon content. Voilà. C'est toujours un plaisir. Ben, j'espère que la semaine se porte bien, se passe bien, pardon. N'oubliez pas, c'est vous qui gérez vos journées, c'est pas la journée qui vous gère. Très, très, très important. Ces temps-ci, on a beaucoup d'actualités, on bouge, le monde de la Martinique est en ébullition. En ébullition, on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est clair. Avec des bonnes nouvelles. Nous vivons, c'est déjà ça. C'est quand même une bonne nouvelle d'être vivant quand même. Il y a cette histoire, c'est les polémiques drapeaux, il y a le non-lieu, il y a tout. Hein, donc c'est... On cogite, le territoire cogite. Faut le dire haut et fort. En tout cas, n'oubliez pas que vous êtes des hommes et des femmes qui représentent une existence qui a de la valeur. Ça, c'est très, très, très important. C'est pour ça qu'on crée cet espace d'échange, Papa pas génité, qui n'est pas dédié qu'au papa. C'est pour tout le monde. Hein. Qui dit papa dit maman, qui dit papa, maman dit enfant, qui dit papa, maman dit papa, maman, enfant dit famille. Le socle sacré. Ce soir, on va parler un peu des liens familiaux, mais moi, la thématique, c'était mieux-être pour bien-être, mais vous allez voir que tout est lié. Si vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres. Et si vous prenez soin des vôtres, vous prenez soin de votre foyer. Je suis chaud. On constate ça. Je suis chaud. Ok, c'est bien ça. Ce soir, nous avons deux invités. Ça fait un moment qu'ils doivent venir. Alors, déjà, il y en a un qui était déjà venu en radio, qui était venu avec son fils. Je n'oublierai jamais. Bonsoir à... J'ai peur d'écorcher son prénom. Thierry. Non, ton fils. Ah, Naël. Naël, voilà, j'allais dire Naël, voilà, heureusement. Naël. Thierry. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Olivier. Comment vas-tu? Là, ça va. C'est plaisir, voilà. Oui, je suis content d'être avec vous. Oui. Tu sais que tu es le premier papa à nous avoir emmené un enfant lors de notre émission. Je m'en rappelle. Ah. Il s'en rappelle aussi. Il s'en rappelle aussi. Très, très, très important. On lui passe le bonsoir ce soir. Peux-tu te présenter en quelques secondes, s'il te plaît? Quelques secondes, je suis... Ne cours pas, mais en quelques secondes. Thierry Guérédra, donc je suis naturopathe de métier, éducateur sportif, éducateur de santé, coach en hygiène de vie, et je suis papa d'un petit gars de 14 ans, et collaborateur et ami de ma collaboratrice Bérénice Condoris, qui est avec moi. Très belle transition. Madame Condoris B. Alors, certains diront que j'ai fait mon mal élevé. Non, le respect, c'est pour tout le monde. Mais c'est vrai que je n'ai pas fait mon galant, je l'avoue. Bonsoir, Madame Condoris. Bonsoir, Olivier. Comment vas-tu? Je te tutoie, mais tu sais déjà. Hein, ça va. Bérénice Condoris, je suis psychothérapeute. Mais en dehors de tout cela, j'ai fait l'école européenne de psychothérapie. Je suis une mère d'enfants. J'ai 2 grands garçons. Et j'ai un compagnon de vie. Je vis dans une famille et j'ai grandi aussi dans une famille nombreuse, ce qui m'a permis d'établir beaucoup d'analyses dans la famille. J'ai grandi dans une famille de 16 enfants sur place et plus de 4 enfants dehors, ce qui veut dire que ça m'a donné la possibilité de faire des liens dans les relations fraternelles. Je suis sortie grandie dans cette famille-là. Très bien, de toute façon, on va pointer du doigt justement la famille ce soir. Si je dois vous parler de Thierry, tout simplement, on s'est rencontrés à Saint-Joseph. Oui. Monsieur vendait des boissons. J'allais acheter un coca, est-ce que tu te rappelles? Oui. J'allais acheter un coca. Hein? C'est pas pour faire de la pub, mais c'est exactement ce qui se passait. Et comme je suis un adepte des boissons locales, je me suis rapproché. Et en fait... c'est bien là qu'on s'est rencontrés, oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu voulais acheter du coca, effectivement. Et puis tu es venu. Il m'a empêché d'acheter mon coca. Ah non, je t'ai proposé quelque chose qui optimise, qui donne de l'énergie et qui est vivant. C'était plus intéressant, effectivement. Si vous habitez sur Saint-Joseph
Il est souvent près du petit supermarché, je peux pas faire... Sur je peux pas la dire le rue nom. Eugène Maillard, on peut dire ça. Exactement. Oui. C'est l'une des personnes que j'apprécie énormément parce que il tient un stand plein d'informations. C'est-à-dire que ce que tu achètes est lié à forcément des explications. Tu n'achètes pas quelque chose au pif, en fait. Et il prend vraiment son temps, il t'accorde vraiment de son temps pour t'expliquer ce que tu vas insérer dans ton corps. C'est important ça. C'est très important. C'est important de savoir ce que tu bois, ce que tu manges. Souvent on le néglige. Souvent, on ne veut pas forcément faire les recherches qui vont avec. Et comme tu le dis souvent, il faut honorer son corps, il faut l'honorer. C'est clair. Il faut l'honorer parce que nous n'avons qu'un seul. C'est pas ça fait nous qui fait en clone et puis nous qui prenons l'autre. Sans celle nous ni. Donc à partir de là, il faut l'honorer, il faut le glorifier, il faut le choyer, je dirais. J'ai entendu famille sacrée tout à l'heure. Socle sacré. Socle sacré. Voilà. Je considère qu'effectivement le corps c'est ce socle aussi qui est sacré. On parle même du temple. Donc oui, on met de bonnes choses dedans, de manière à ce que l'esprit qui l'habite soit Éclairé. Éclairé, ouais. En plus, Olivier, tout à l'heure là, tu parlais de santé avec avec l'actualité actuellement avec le chlordécone. Santé mentale. Ce qu'on a pu mental et puis également physiologique, ce qu'on a pu boire et manger pendant plusieurs années. Et puis avec les conséquences qui vont avec. Donc c'est pour dire que le bien-être mental est également lié en corps et en esprit. Et le corps, il faut également le choyer par rapport à tout ça aussi. En fait, il est avantageux de comprendre comment effectivement le corps fonctionne pour pouvoir lui donner ce qu'il a besoin quand il en a besoin. Puisque le corps a effectivement son propre langage. Quand il a faim, il va le spécifier. Mais aussi, il va dire exactement ce qu'il a besoin à travers nos sens. Ça, j'ai constaté ça aussi. Donc, des fois, j'ai des envies, je sais pas, des envies d'un fruit particulier. Oui. Ça, c'est parce que vous en êtes. Ah, t'es baillot. Et ensuite, avec une envie d'un fruit, d'un aliment, et puis voilà. Oui. Ça arrive. Le corps envoie le message, le cerveau le capte, et effectivement, à travers nos sens, on va être attiré par la couleur, le goût, le toucher, le contact, on va saliver, et c'est ça, le corps, il a besoin. Très important. Et bien, vous voyez, voilà, on a déjà mis les pieds dans le plat, c'est parti. Justement, ma première question, c'est comment définissez-vous le mieux-être? Être. Alors, tu sais quoi, on va laisser la parole à madame, Bérénice. parce que j'ai pas été galant, ça me dérange depuis tout à l'heure, donc je vais commencer par Bérénice. Ok. Alors, je me dirais à Olivier, il a été galant, hein, parce que le maître de l'univers, il a mis l'homme avant la femme. Il sait pourquoi. Ça veut dire qu'il a mis la sécurité, la protection avant la distraction. Faut pas dire ça aux féministes. Hein. Non, mais quand on regarde, on dit que c'est vrai que quand on regarde bien, on se rend compte que l'homme est arrivé avant la femme. Comme on dit, ce n'est pas le fait qu'on mette en deuxième ou en premier, c'est la valeur, l'expression, ce qu'elle va donner, qui fait si c'est en premier ou si c'est en deuxième, puisque la logique veut qu'elle est arrivée après. Et c'est important de rester à sa place. C'est un point de vue. C'est important. On peut dire tout ce qu'on veut de la galanterie, mais quand on est dans la logique des choses, comme on dit, elle est rarement mise en premier. Alors je pense que c'est bien important de savoir si on est mis en deuxième. Il n'y a pas forcément Non, de il n'y a problème. pas, voilà. Comme on dit, il ne faut pas chercher un problème là où il n'y a pas. Ok, je comprends. Le message est passé. Il n'y a pas de... Vous comprenez un petit peu? Non, j'ai compris. Mais si le papa, il est là, c'est lui, c'est l'homme, oui, il est en numéro 1. Il n'y a pas de problème. Si le papa n'est pas là, la maman va prendre, comme on dit, le numéro 1 dans une famille, parce que j'aime à dire que la société est faite de plusieurs familles. Mais le socle de la société, la cellule numéro 1, c'est la famille. Et avant d'être 2 hommes et 2 femmes, pour qu'elle puisse fructifier, elle est un homme et une femme, pour qu'elle puisse fructifier. Et l'homme arrive avant la femme et c'est sa place. Je ne vais pas te mentir, tu as déjà jeté du piment là. Hein, non, c'est sa place. Maintenant, la place. c'est la point de place. vue. Et la femme est en deuxième, mais c'est une place
fixe. Ça ne veut pas dire que si, et dans le couple, je parle hétéro, on a dans une famille où il y a papa, maman, le papa, c'est le numéro 1, mais c'est aussi une place fixe. Mais quand on a une place fixe, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être mobile. C'est ça la chose qu'il faut comprendre. Alors pourquoi je dis que le papa c'est le numéro 1 et puis je mets la maman c'est le numéro 2? Parce qu'on a besoin de logique de résonance, de logique de référence. Parce que s'il n'y a pas un numéro 1 et puis il n'y a pas un numéro 2, on ne sait pas où on est. Mais Bérénice, excuse-moi, il y a des gens qui vont forcément te dire, mais pourquoi c'est pas la femme en numéro 1? Non, alors je vais expliquer pourquoi c'est pas la femme. Selon toi en tout cas. Je vais expliquer pourquoi c'est pas la femme numéro 1. Qui dans la pensée collective apporte la sécurité de par le timbre de sa voix, de par la force qu'il incarne, de par l'exercice qu'il va émettre, c'est l'homme. On peut être féministe si on veut, mais c'est l'homme parce que par rapport au timbre de sa voix, quand il pose son autorité, l'enfant, comme on dit, ça apporte la sécurité affective et émotionnelle pour la femme, mais ça apporte la sécurité émotionnelle pour les enfants. Il est vrai que les années sont passées et puis il y a des éléments, j'aime à dire, qui sont venus flouter les choses. Cependant, j'aime à dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il est avantageux de savoir que si l'on veut restaurer quelque chose, il est avantageux d'aller voir comment c'était au commencement. Et au commencement, il y a eu l'homme, il y a eu la femme, et puis il y a eu les enfants. Okay, général, parce que c'est vrai, on dit, alors, c'est bien, ce serait aussi bien de voir, généralement, qui va chercher, qui a le désir de construire un foyer? Qui a le désir de construire un foyer? Ah, je vais te dire, la femme en premier lieu. Hein. Alors... Ah, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Alors... Il dit la femme en premier. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le veulent pas, mais je trouve que le plus visible rapidement, c'est plus les femmes qui parlent plus. Je trouve que les femmes parlent plus de famille avant nous. Ou plus vite, plus rapidement en tout cas. Je peux avoir tort, je ne veux pas te contredire parce que c'est aussi ta vision des choses, mais en réalité, la personne qui est amenée à porter la sécurité dans la famille, la première cellule, parce qu'on va vouloir parler de mieux-être, de bien-être, mais il est avantageux de savoir, comme il a dit, que la famille, c'est le socle. C'est un socle sacré, c'est le socle de la société. Il est avantageux de la déterminer en socle solide. Et pour qu'elle soit solide, il faut que chaque élément actionnant soit à sa place. On ne peut pas permuter les places. Parce que tout à l'heure, je parlerai un petit peu de la femme, où on veut la mettre un petit peu potomitan. Mais quand on donne tout ça des responsabilités à une femme, elle va le faire. Mais est-ce que vraiment c'est son rôle? Est-ce que vraiment elle est épanouie? Parce que je veux parler du mieux-être, du bien-être, mais pour parler de cela, déjà, il faut passer sur des bases solides. Et j'aime quand il a dit, c'est un socle. Et pour un socle, il faut des référents pour avoir un socle. On ne peut pas bâtir comme ça si on n'a pas un socle solide. Ce que tu es en train de nous dire, en amont, il faut d'abord que le socle soit bien constitué et chaque personne soit à sa place. Oui. Et ensuite, à partir de là, si ce socle-là, il est solide, je dirais, là, on pourra passer à ce bien-être. Mais j'ai envie de te dire également que cette recherche aussi, elle passe aussi par soi-même. Parce qu'il y a aussi une recherche aussi intérieure de se sentir bien soi-même pour être bien avec les autres. Je suis totalement d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, chaque être composant la petite cellule sociétale qui est la famille a besoin de se sentir en sécurité, même si on est homme. Chaque être a besoin d'échanger, a besoin de faire la part des choses, a besoin de s'adapter, a besoin de se positionner, a besoin aussi
de prendre des initiatives pour évoluer. Tout à fait. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Cependant, pour pouvoir évoluer et être dans la transmission de valeurs équitables, il est vital de poser, de partir de socle Que sacré. chacun comprenne sa place. Yes. Alors, je vais expliquer concernant le couple. Je peux prendre le couple où il y a l'homme qui, normalement, on va dire, c'est vrai que nous avons beaucoup de familles monoparentales, mais au commencement, c'était pas comme ça que c'était. Et ce n'est pas parce que la maman est seule à éduquer les enfants ou le papa est seul à éduquer les enfants que ces enfants-là n'ont pas émergé dans une famille où il y avait deux personnes qui un jour qui se sont aimées. C'est ça leur base. Et quand on va regarder... Pas forcément. Non, alors La base voudrait, excuse-moi de t'interrompre, la base voudrait ça, mais comme tu dis, souvent on est issu de foyers monoparentaux, mais souvent il y a aussi des enfants qui ont vécu. Avant ça, je dirais que c'est souvent aussi les parents qui ont eu des enfants, souvent eux-mêmes parents, ils n'ont pas eu forcément ce parent-là aussi. Donc c'est un cycle des fois qui se répète. Moi, en fait, excusez-moi de vous interrompre. Enfin, moi, au début, ce qui me dérangeait, c'était le numéro 1, numéro 2. C'est peut-être le terme. Après, bon, j'ai compris que tu parlais du fait que chacun comprenne sa place. Je préfère le percevoir comme ça. Parce que numéro 1, numéro 2, je trouve que ça y est. Enfin, du moins, je l'interprète peut-être moi mal. C'est pas grave. Mais j'ai compris le fond du problème. Le fond du message, pardon. Mais pour un peu recadrer tout le monde, quand on parle de... Alors, on a parlé de l'importance de connaître son rôle, l'importance de reconnaître que la famille est un socle sacré, d'accord? Maintenant, si je dis famille, si j'associe famille et mieux-être, comment tu le définis cette fois-là, maintenant? Alors, une famille qui est dans le mieux-être va se donner comme mobile, comme vecteur de le mieux-être de chaque membre de la famille. C'est pourquoi je reviens pour le positionnement. Parce que avant d'avoir les enfants, j'aime dire qu'il y a une relation, un lien établi entre le papa et la maman. Et ça, ce lien-là qui est établi, elle est prioritaire parce que c'est par rapport à ce lien qui est établi que va naître les enfants. Alors, les enfants ne seront jamais 1, 2, les enfants seront en numéro 3. J'ai envie de te dire aussi, Bérénice. C'est pas un cheminement. Oui, non, parce que si tout le monde permute la place, ça fait de la confusion. J'ai envie de te dire aussi que dans cette base-là, il faut que chacun prenne ses responsabilités aussi. Et si chacun prend ses responsabilités, si chacun prend sa place, parce que on peut prendre sa place, mais comme tu parlais aussi de poteau mi-temps, être conscient de sa place. On va y venir au poteau mi-temps. Être conscient de sa place, parce que des fois, et puis ça passe aussi par les premières discussions, les bases du couple aussi. Les bases du couple sont importantes aussi, parce que si l'homme n'était pas forcément prêt à une situation, la femme voyait autrement, etc. Donc ça passe par... Il y a une base solide à consolider pour savoir où on va. Thierry, tu voulais dire quoi? Tu voulais dire quoi par rapport à ça, s'il te plaît? En fait, je suis papa. Je vais partir de mon expérience avec mon fils, mais j'ai eu aussi papa et maman. Et je me rends compte qu'effectivement, depuis que j'ai mieux compris ma position, on va dire, je suis cadet dans ma fratrie, je me suis beaucoup apaisé. C'est-à-dire que ma maman avait un comportement avec moi qui n'était pas tout à fait le même qu'avec mon grand frère et qu'avec ma petite sœur. Et en fait, dans ma tête d'enfant, j'avais la pensée de dire que peut-être je suis le préféré. Et ça me culpabilisait un petit peu. Une gêne. Ouais, puisque... Alors, il y avait des choses, j'avais des avantages. Mais si je considérais les choses aussi, c'est que mon frère, qui est le premier, avait aussi des avantages par rapport à mon père. C'est-à-dire que il n'y a pas les mêmes, on va dire... Traitement de faveur? Non, pas traitement de faveur, parce que les parents, les mamans aiment leurs enfants. Ils aiment leurs enfants. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a une énergie qui est différente.
Et souvent, quand je parle des fois avec mon consultant, maintenant j'y fais plus attention, j'arrive à voir quand une maman me parle de son fils et que c'est un deuxième. Ok. D'accord, ok. Oui, c'est ce Parce que Bérénice comme explique, Bérénice, par rapport à la place, et c'est ce que j'ai compris effectivement en thérapie, l'importance de la place. Ouais. j'ai été le cœur la clé du cœur de ma maman, et effectivement, ça donne une relation particulière. Ouais, Et je suis même convaincu, parce que je le vois un petit peu, que tous les numéros 2, c'est-à-dire le cadet, le vit comme ça un petit peu, à des niveaux différents. Voilà. Vas-y, Jonas. Non, je voulais dire parce que bon, si les téléspectateurs se perdent un petit peu par rapport à la discussion, c'est-à-dire que lors des conférences, on a parlé au niveau Du positionnement de la du fratrie. positionnement de la fratrie. Ouais. Et ensuite, à partir de là, on peut constater qu'entre le premier, le deuxième et le troisième, je crois, C'est pas tout à fait pareil. Ouais. Ce n'est pas pareil, et même au niveau de l'enfant aussi, il y aura une... Mais attendez, quand vous dites que c'est pas... Qu'est-ce que vous définissez? Quand vous dites que ce n'est pas tout à fait pareil, vous parlez de quoi? De l'éducation, de l'amour qu'on porte? Cette énergie, je ne sais pas comment le définir. Le lien qui existe entre l'aîné et le papa, c'est un lien privilégié. Le lien qui existe entre le cadet et la maman, c'est un lien privilégié. Et le numéro 3, comme on dit, souvent on dit que c'est... il se considère... C'est mieux vous le dire dans son ressenti, mais des fois, c'est dans le traitement aussi, il le vit ainsi, comme un canard dans le poulailler. On le traite un petit peu, le regard qui est posé sur le... mouton noir. Oui. Et il se sent pas intégré, il se sent pas, comme on dit, faisant partie intégrante. Et souvent, par rapport au constat que j'ai fait, cet enfant-là qui a un numéro 3, des fois, il a été... l'univers étant juste, il va être... pris à part il va être aidé par un professeur, un oncle, un adulte référent, un adulte bienveillant, un tonton, une grand-mère. Il n'aura pas comme référence héritière son père. Il n'aura pas parce que, comme on dit, il le vit ainsi, mais ça devient un petit peu une réalité. Ça peut être également, excuse-moi, est-ce que ça peut être également par le grand frère, par l'aîné? Oui, mais c'est rare que c'est... Grand frère ou grande sœur, hein? Oui, grande sœur ou grand frère, voilà. mais c'est pas fait, comme on dit, il se sent pas, et j'ai des neveux qui sont numéro 3, et je dis, ma maman, elle aime, et il y a Jojo, et puis Gabi. Jojo, c'est le fils de papa, Gabi, c'est le fils de maman, et moi, il y a personne qui m'aime. Mais c'est pas vrai, c'est pas que les parents ne l'aiment pas, mais c'est l'énergie, comme on dit, les parents n'ont pas cette énergie-là pour... Ils trouvent que cet enfant-là se sent pas... En gros, oui. Que ce soit l'enfant ou les parents, ils sentent qu'il y a quelque chose de différent par rapport aux deux premiers. Voilà. Oui, ils se sentent différents. Donc, d'autres parlaient d'énergie. Voilà. Oui, c'est le lien, mais ça ne veut pas dire que les sensation. parents n'aiment pas l'enfant, hein, c'est pas ça. Mais c'est comment l'enfant se sent et que les parents... Des fois, n'ont pas, comme ils ont déjà posé l'énergie, ils n'ont pas tout à fait, et comme on dit, le même regard. Mais cet enfant-là, c'est un enfant, parce qu'il arrive déjà dans une famille composée, il est beaucoup plus dans la réflexion. Et tu expliquais aussi qu'à partir de 4e, comme si ça revenait sur la place de l'aîné. Yes. Voilà. Et 5e, ça revenait à la place du cadet. Oui. Et 6e, s'il y a 6 familles nombreuses, on prend la place du 3e. Oui, c'est-à-dire, voilà. ils établissent, on se rend compte qu'il y a une relation entre l'enfant numéro 1 et l'enfant numéro 3. Numéro 4? Non, le numéro 3 aussi. Une relation. Une relation. Okay, relation. Okay. Alors, des fois, l'enfant numéro, comme le grand frère, l'enfant numéro 3, il y a, comme on dit, des fois c'est un petit enfant, c'est un enfant mystique, hein, il n'y a pas de petit, il y a le grand et des petits, mais le positionnement de la fratrie, c'est très important. C'est-à-dire que quand on établit une famille, quand on décide d'épouser un monsieur, il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte, parce qu'on se dit, bon, je vois un beau jeune homme là, oui, je vois une belle jeune femme, voilà, on va construire une famille. Cependant, ça peut être un numéro 3 qui est, comme on dit, qui est figé avec lui, qui attend aussi des fois, qui a beaucoup, il voulait qu'on le reconnaisse parce qu'il n'avait pas été reconnu. Et si cette femme n'a pas, comment on dit, cette oreille, cette sensibilité-là, comme on dit, on risque de passer à côté d'une relation. C'est-à-dire, ça veut une relation avec l'être humain, c'est pas seulement donne-moi ta main. Pardon. C'est pas seulement se tenir la main et se regarder dans les yeux.
Il y a d'autres paramètres dans l'environnement qui est important de prendre en compte. Ok. Et je voulais juste dire quelque chose, parce que quand je parlais des dimensions, il y a des familles où l'environnement est très sécurisé. Alors, l'enfant qui évolue dans une famille où il se sent en sécurité, alors il y a plusieurs dimensions. Il y a sécurité financière, sécurité matérielle, sécurité émotionnelle, sécurité affective. C'est-à-dire que l'enfant peut parler avec ses parents. Les parents vont établir un lien, mais le premier lien qui est établi, c'est celui de la filiation et de l'hérédité. Ça, on ne peut pas le changer. Mais c'est les enfants qui font de l'homme et de la femme parents. Ça, on le disait, ça, on le dit souvent. C'est les enfants. Alors, Prenez vos silos. Je vais dire ça, je vais noter. Prenez vos silos. Les parents, c'est les enfants qui font de vous des parents. Et on apporte certains savoir-faire. Vous pouvez prendre la technologie, mais je préfère prendre sans la technologie, c'est pour s'il y a des gens qui ne savent pas utiliser. Le fait de transmettre à nos enfants, garçons ou filles, comment faire la vaisselle entre 2 et 3 ans. C'est à peu près à cet âge-là que les enfants ont le désir de faire les choses. La curiosité. Oui, et nous, parents, c'est important. Mais on a le sentiment que c'est nous qui allons enseigner aux enfants comment faire la vaisselle. Et c'est très vrai. Toutefois, l'enfant va nous enseigner, comme on dit, ceux qui se trouvent autour. C'est-à-dire que quand on fait la vaisselle, avec un enfant, ça peut faire jaillir de l'eau parce que ce jour-là, le parent va prendre l'initiative d'enseigner l'enfant comment faire la vaisselle. Mais tu ne vas pas faire la vaisselle comme d'habitude. Il faut la mettre un tapis par terre, un petit tablier en ciré pour l'enfant. Et là, l'enfant va avoir son petit chiffon parce qu'on est en train de transmettre quelque chose. On voudra, demain, si Dieu veut, si on a la maladie de Parkinson, que cet enfant-là puisse faire la vaisselle pour nous. Alors, on va l'aider à faire la vaisselle. Comment? Il a son petit chiffon avec un petit peu de savon et puis son assiette à laver. Mais l'enfant ne va pas faire que laver l'assiette. Hein? Il est en train de découvrir. Alors, il va faire un petit peu de mousse. Vous voyez ça un petit peu? Puis ça va tomber. Et puis, il va découvrir son environnement. Oui, non seulement, il va créer des choses qui vont réveiller chez la maman, des choses qu'elle n'avait peut-être pas connues. Si dans son temps, il y avait pour l'évier, on faisait la vaisselle pas spécialement dans l'évier. On va apprendre en tant que parent que quand les enfants font la vaisselle, si l'enfant va apprendre aux parents, mais il faut être patient avec les enfants. Parce que quand ils découvrent, ils ont besoin qu'on soit tendre avec eux. Ils découvrent, ils vont mouiller un petit peu. Et à ce moment-là, c'est pas seulement on est venu avec, on a tout commandé. On a la recette, comment faire la vaisselle. Donc, en gros, si je comprends bien, pour parler de mieux-être, il faut comprendre sa place, comprendre son rôle, etc. Mais c'est à partir de ce que tu expliques qu'on peut rentrer dans ce qu'on appelle le mieux-être, en fait. Si on se comprend chacun l'un pour l'autre, là, on rentre dans un bien-être ou dans un mieux-être? Alors, on va entrer dans un mieux-être, mais dans un bien-être dans un premier temps. Alors, quand je parle de l'enfant, c'est-à-dire que quand on a notre enfant, qu'on transmet un certain savoir, une certaine valeur, parce que là, on va apprendre à l'enfant l'économie, le partage, l'entraide, parce que quand on est en train de lui apprendre, on pourrait penser que seulement lui apprend à faire la vaisselle, mais il y a beaucoup de... Alors, supposons qu'on est fâché pendant qu'on transmet, et puis on dit « ouais, je suis là ». Et puis, on continue à faire la vaisselle. Sauf que l'enfant va se rappeler de le fait que j'ai appris à faire la vaisselle et puis il a vu ce geste-là aussi. L'enfant va prendre l'activité et toute l'énergie qui était là-dedans. Alors, si à ce moment-là, on peut chanter si on peut mettre un petit chant, c'est pas quand Jeannot fait sa toilette, mais pour faire la vaisselle, on peut un petit chant qu'on met pour créer l'ambiance. Alors du coup, l'enfant va se rappeler que quand on faisait la vaisselle, il y avait l'ambiance. Mes parents, on apprend quoi? Donc ça peut devenir un plaisir. En fait. Oui, et le parent, on apprend quoi? Que nous, en tant que parents, on est en train d'accueillir l'enfant qui est en nous. Que peut-être que nos parents n'ont pas eu autant de patience avec nous, mais on est en train de découvrir que l'enfant qui est en nous, on est en train de l'accueillir. Ce que tu disais tout à l'heure. Ce que j'entends aussi, c'est que j'entends la valorisation. Valoriser l'enfant pour mieux le préparer. Et puis également, c'est mieux le préparer au futur. Yes. Parce que comme tu parlais de vaisselle,
tu sais qu'il va mouiller, tu sais qu'il va mouiller autour de soi, il va salir, tout ça. Mais lui-même, il va se sentir valorisé, il va se sentir considéré aussi, de se dire, on m'a donné la possibilité de le faire, voilà, et ça va créer un engouement. Et puis l'enfant, après ça, quand il va grandir, il va pas le voir comme une contrainte, je vais pas dire comme un plaisir, hein, je vais pas aller jusqu'au plaisir, mais ça va venir au fur et à mesure, et le fait que ça rentre au fur et à mesure, ça aussi, ça va... Comme je disais, ça va rentrer dans le processus de valorisation quand c'est comme ça. Thierry, tu as des choses à rajouter par rapport à ce que tu entends ? Oui, en fait, la notion de plaisir va permettre d'ancrer, en fait. Le corps va matérialiser, en fait, cette notion-là. C'est-à-dire que ce qu'on peut estimer pour être une contrainte... Je me rappelle d'une histoire. J'étais avec mon fils, il était petit, j'habitais à Chambéry, et on devait aller voir un concert de gospel. Et entre-temps, on est parti, la pluie s'est mise à tomber. Mais il y avait de l'eau partout. Et du coup, le concert avait été annulé. Mais moi, je ne savais pas. J'ai fait tout le tour du bâtiment, on a marché sous la pluie, je commençais à être énervé parce que je marchais, mes pieds étaient mouillés. Et puis mon fils, il était qu'à sauter en de l'eau. Et puis je lui dis, mais tu t'es pas fâché Il me dit, non, je m'amuse, je saute dans l'eau. Il s'amuse. Donc du coup, on était censé se faire plaisir, mais en fait, le plaisir peut être considéré avec n'importe quoi. Dans chaque instant. Dans chaque instant. Ouais. C'est-à-dire que si je suis animé en tant que papa d'une autorité bienveillante, quand je dis autorité bienveillante, c'est-à-dire que je vais me mettre au service de mon fils pour qu'il apprenne à faire la vaisselle, mais je sais qu'il va le faire à sa manière. Il ne le fera pas forcément comme moi je veux. Oui. Moi, que tout bail là, propre, il ne faut pas mouiller par terre, il ne faut pas si, mais lui, il va faire des bulles. Et en fait, si je ne l'accompagne pas dans ces bulles, il n'y aura pas cette notion de plaisir et peut-être que je vais gâcher cette transmission de faire les choses avec du plaisir. Et effectivement, cet état de bien-être va être écarté. Non, ça va être ancré en fait. Sinon, s'il le fait, oui, ça va être ancré. Voilà. Oui, si on ne fait pas, ça va être écarté. Voilà, c'est ça. Oui. Donc c'est ça que je veux dire. C'est ce que j'expérimente en fait avec mon fils. En fait, on alimente la connexion entre les deux. Il y a ce lien, il y a effectivement ce lien de sang qui est d'origine, qui est de base. Et en fait, ça effectivement, c'est mon fils, on sait. Mais si je ne l'enrichis pas d'activités, de notions qui font plaisir, ce lien, il va rester à son niveau. Comme tu dis, si ce lien-là, il n'est pas... Si on ne nourrit pas ce lien-là, ça va rester un lien de base. Il va rester, oui, le lien par mais ça ne veut pas dire qu'il veut pas s'enrichir. Voilà, il doit s'enrichir. Mais il doit s'enrichir avec, comme tu dis, des activités. Des activités. Pas des activités, avec... en faisant des choses, voilà. Oui, c'est ça, puisqu'on va nourrir tout ça et effectivement, en nourrissant tout ça, on transmet et puis on reste dans le plaisir. Plus on reste dans le plaisir, plus le corps va sécréter des processus hormonaux qui vont ancrer, qui vont permettre à la mémoire de retenir ces moments-là, et puis ça va devenir une référence pour plus tard. Du coup, je rencontre madame plus tard, elle va être étonnée que je fasse la vaisselle. Je dis ça comme ça. Tout à fait. Mais ça peut être ça. Oui, je comprends, je vous comprends tout. Non, c'est bien, je suis content, on est dedans. C'est ça. Enfin, vous savez pourquoi j'ai tenu à cette question, parce que actuellement, il y a, je vais dire, le bienfait de certains mots, mais je trouve qu'il y a peut-être des mots mal maîtrisés. J'entends beaucoup coach dans bien-être, par exemple. J'entends bien-être. Mais quand on discute, on dit qu'on a des traumatismes, etc. Donc pour moi, c'est pas de passer d'un trauma au bien-être, c'est de passer de trauma à mieux-être pour le bien-être. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a forcément un cheminement à suivre. Oui. De par des activités, des sentiments, des ressentis, des connexions qu'il faut vraiment considérer, comme Jonathan disait, de manière à ce que ça devienne concrètement du plaisir. Chaque geste devient un plaisir. Un mot, une parole, une attitude, une attention,
Ça devient du plaisir et ça nourrit tout le monde en fait, que ce soit l'enfant ou le parent. Oui. Tout le monde est considéré dans la même sphère qui est le foyer. Alors après, une autre expérience que je vais partager avec vous, il n'y a pas très longtemps avec mon fils, j'ai été sur un site. Donc, tu as vu, des fois, il m'accompagne. Hein, Oui, il est avec moi. Oui, oui. On est là. Intéressé. Oui, il est avec moi. Et ce jour-là, je devais aller, j'étais dépêché pour un autre poste, mais je ne pouvais pas être là partout en même temps. Donc, ma collaboratrice m'a donné un coup de main, récupérer, déposer, machin, mais j'étais en retard. Et moi, quand je suis en retard, donc, du coup, j'avais donné des consignes à mon fils. Et effectivement, il a fait exactement ce que je lui ai dit de faire. Et quand je suis arrivé, il manquait des petites choses. Et dans sa tête, effectivement, puisque j'ai rajouté des choses, donc il n'a pas compris. Moi, dans mon élan, j'ai pas entendu qu'il n'avait pas compris les choses, j'avais pas vu, et du coup, ça a créé de la confusion entre nous. Et j'ai pas vu, hein. J'avais peur, je sentais que j'allais pas être au top et tout, et du coup, j'ai posé ça sur lui, parce que je dis papa, tu comprends? Il a ressenti de la frustration. Hein. Eh ben oui. Et du coup, ça crée de la confusion. Entre-temps, je me rends compte dans la voiture qu'il y a quelque chose, donc du coup, on parle, ça apaise. Mais au fond de moi, je sais toujours pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans mon histoire de vie, il s'est passé quelque chose, que la situation l'a appuyé sur le petit bouton, et puis ça l'a déclenché. Ouais. Ça a déclenché. Mais je sais pas, en fait, et je sens le malaise. Alors au Cela début, dit, c'est inconscient. Enfin, c'est inconscient au plus début. ou moins de l'ordre de l'inconscient. Mais alors, maintenant, j'ai un peu de discernement, je me suis assagi, et je vous avoue, j'ai fait une thérapie pour apprendre à me connaître. Je vois les émotions, je sens que ça bouge, mais des fois, on ne comprend pas toujours. Donc, on ne peut pas toujours avoir l'attitude juste sur un moment bien présent avec son enfant. Oui, mais le truc, Thierry, toi, tu fais des introspections sur toi-même, tu es professionnel aussi. Oui. Et est-ce que c'est pas forcément facile pour tout le monde de pouvoir faire cette auto-analyse aussi par rapport à tout ça? Je vais te dire, ça fait 1 mois, c'est arrivé, et c'est hier, j'ai réglé le problème. D'accord? Et pas que celui-là. Okay. Donc, oui, je suis professionnel, mais disons C'est un homme avant tout. Voilà, et je suis un papa. Et j'ai une histoire de vie comme tout le monde. Professionnel ne veut pas dire Non, perfection. En fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai des failles. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, je suis capable d'accepter ces failles. Les reconnaître et les accepter. Les reconnaître. Mon fils me voit avec. Donc, en fait, du coup, ce moment, il se passe super bien, puisqu'entre-temps, je le laisse évoluer. J'ai voulu... Et c'est une super matinée. Si j'avais été fâché, je lui avais dit « Hey, tiens, Mayouka, bon, moi, gaz, j'étais en caille, là. » J'aurais... Tu aurais alimenté la frustration, en fait. Une frustration, mais ce qui a été transmis, du coup, le lien que j'ai créé avec moi-même à travers ça, le fait d'avoir compris ce qui s'est passé, et bien du coup, demain, là, on va prendre un petit déjeuner, on va parler, et puis je vais dire, mon fils, comment as-tu passé cette journée-là la dernière fois? Et puis du coup, il va me dire, ben ouais, moi je me suis senti là... Bah, moins gaz. Hein. Ah ouais, parce que t'étais... Et on va mettre des mots sur les choses. Et puis là, on va discuter. Et puis il va voir, effectivement, papa, des fois, il a des failles. Papa, il n'est pas parfait. Mais au fond, mon fils ne me demande pas d'être parfait. Ce qui est bien par rapport à ça, c'est déjà de recherche, de savoir où travailler, savoir trouver les erreurs. Mais en trouvant les erreurs, automatiquement, là, tu vas savoir sur quoi travailler et où, même si ça va durer, comme tu disais, 1 mois, 3 semaines, voilà, mais tu sais sur quoi tu dois travailler, sur les bases que tu dois travailler. Parce que souvent, on n'arrive pas à énumérer le mal, d'où vient le mal et d'où vient le problème. Oui, c'est ça. Et c'est là, pour ça que on se rend en quête perpétuelle de réflexion, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais quand on arrive à énumérer d'où vient le problème, au moins on a une base de travail à effectuer sur ce problème-là. Alors, j'ai envie de te dire, parce que là, je suis comme ça, parce que je rejoins ce que tu dis. On l'a touché. Quand on le trouve pas, on peut se faire aider. Il y a des... Oui, il y a des gens, c'est des professionnels. Et ça revient à ce que tu disais par rapport à
au processus pour pouvoir arriver au cheminement pour pouvoir arriver jusqu'à au bien-être. Oui, j'ai été voir ma collaboratrice. Donc du coup, on a posé les choses. S'il faut pleurer, on pleure. S'il faut crier, on crie. On pose les choses. Le problème, il est posé. Une fois que, bah oui, il est posé. C'est évacuer. Voilà, et puis on en parle, on va voir, on comprend. Oui, le petit garçon. La recherche de panne a été trouvée. Bah, disons que c'est souvent le petit garçon, en fait. Bon, j'ai eu une enfance un petit peu mouvementée. Donc il y a des petites choses, des fois, ça réveille. Et ça se réveille dans l'adulte que je suis. Et comme mon fils a 14 ans, eh bien, des fois, ça rappelle le petit garçon. Oui, le petit garçon. On a sa part de petit garçon. Oui, on a sa part de petit garçon. Donc c'est pour ça il faut l'accepter, il faut le reconnaître aussi. Oui, il faut le reconnaître. Et puis, c'est se dire aussi que des fois, moi, en tant que papa, je ne suis pas que papa. Des fois, je suis son pote. Parce que des fois, on joue aux cartes. Et puis quand il gagne, il me malmène. Tu crois qu'il est comme avec moi? C'est comme si je suis son pote. Eh ben oui, aujourd'hui, on est potes. Et puis on parle, on joue, allez, ça, on se parle, on joue aux cartes. Et puis après, on va jouer au basket. Tu es un papa. Tu n'es pas forcément. Tu peux être un père, mais tu es un papa aussi. Et alors, je suis papa, mais ça, il le sait, en fait. Voilà. Et ça, j'ai compris il n'y a pas longtemps. Il sait que je suis papa. Donc maintenant, lui transmettre à travers ce lien fort, le sang, qu'il n'y a pas que cette dimension-là. Donc ça ouvre. C'est là que je parle de et ça lui apprend effectivement à pouvoir, plus tard, considérer les autres adultes, les autres personnes qu'il va avoir en face de lui, puisqu'il s'est entraîné avec papa. Il a eu un papa pote, il a eu un papa patron, il a eu un papa collaborateur. Voilà. Bérénice, tu veux rajouter quelque chose? Alors, je vais dire que, effectivement, il est un papa ami. Oui. Alors, généralement, quand on a une relation avec ses amis, on les aime beaucoup et puis on les écoute. Et des fois, les enfants ont envie d'avoir cette relation-là avec leur papa. Mais c'est magnifique. Parce que les enfants aiment les parents, mais les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Et je pense que la pression qui se trouve sur les parents, c'est parce qu'on voudrait qu'ils soient parfaits et que les enfants soient parfaits. Mais j'aime à dire que nous sommes bientôt dans la saison des mangues. Il y a un moment pour fleurir, un moment où on voit le fruit qui est bon à maturité, un moment où le fruit est à maturité, puis un moment où le fruit est mûr. Les enfants, c'est la même chose. C'est la même chose. Et la chance qu'on a avec nos enfants, c'est qu'on a des notions, des valeurs. On voudrait que nos enfants soient généreux et que nos enfants soient respectueux. Tous les parents vont bien voir ça. Alors, on va avec l'enfant, on va partager avec l'enfant, on va l'enseigner à partager avec sa soeur, on va l'enseigner à partager et on va partager. Des fois, nous, en tant que parents, ça nous apprend aussi à partager. Parce que peut-être qu'on a grandi, on n'avait pas eu le temps matériel de partager. C'est-à-dire aller à l'école jusqu'à arriver, faire les études. On a partagé, mais très peu. Mais comme là, on veut faire... parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants. Et c'est ça que les enfants doivent comprendre, que les parents veulent le meilleur pour les enfants. Ils veulent savoir que leurs enfants vont partager demain, si Dieu veut. Ils vont partager avec leurs enfants. Et ça, c'est un souci pour les parents. Ils veulent avoir l'assurance que leurs enfants vont bien traiter leurs petits-enfants. Bérénice, tu sais, tu as parlé de respect. Aussi bien que les enfants doivent respecter les parents, que les parents également doivent respecter leurs enfants. À savoir parce que souvent, on va exiger quelque chose de l'enfant que nous-mêmes, la considération ne va pas forcément donner cette... Quand je parle de considération, je ne veux pas dire qu'on ne va pas considérer aimer ses enfants, mais on va rentrer dans souvent genre, la loi c'est moi et je n'écoute pas. Et tu es là pour obéir, abdiquer. Pour obéir, abdiquer, la loi c'est moi. Non, tu peux quand même écouter, même si que l'autorité vient du parent, mais il y a quand même aussi un travail d'écoute aussi à effectuer pour pouvoir créer ce lien et ce contact-là et cette connexion-là, comme on disait. Effectivement, c'est parce que pour pouvoir transmettre, être un émetteur, un transmetteur, un éducateur, ce sont des liens. Hein? Parce qu'avant de rencontrer la maîtresse, avant de rencontrer la tati de la crèche, l'enfant rencontre le papa et la maman.
Alors nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. Et puis leurs amis, parce que je ne sais pas si vous avez apprécié ça, les enfants nous parlent de leurs amis. Mais ils aiment aussi quand nous parlons de nos amis. Tout ça, ça passe par le début, par la base. Oui, parce que souvent, il y a aussi des enfants qui ne vont pas forcément dire parce qu'ils ne se sentent pas en confiance de pouvoir raconter, ou bien peut-être vont se sentir jugés aussi. Donc ça va dépendre de la base de la relation on va entreprendre avec nos enfants. Des fois, on parlait d'inconscience. Je pense que tous les parents voudraient le lien avec l'enfant, mais des fois, s'y prennent mal aussi pour pouvoir créer cette connexion-là et créer ce lien-là aussi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et là, c'est là que ça va me faire parler de tempérament des enfants et de tempérament des parents. Alors, il y a des tempéraments de papa qui sont taiseux. Le papa ne parle pas beaucoup, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un papa aimant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un papa qui a le sentiment de l'autorité, mais ce n'est pas un papa qui parle beaucoup. Ou bien expressif, oui, tout à fait. Il n'est pas expressif. Genre, moi, je l'appelle le tempérament 25 par rapport à l'exercice du docteur Ross Campbell que vous trouvez sur Internet. Mais le tempérament 25, c'est, après dominance 25, je vais dire, c'est une personne qui a dans son dialogue interne, il se dit que le bien ne fait pas de bruit. C'est-à-dire qu'il va chercher son enfant à l'école, il va lui faire un petit bisou sur le front. Ça va, on a bien passé. Oui. Et c'est peut-être pas, il va peut-être mettre la musique classique, alors qu'un autre papa, il va venir, il va mettre la musique... oui, la musique... Oui, mais parce que c'est comme ça qu'il est fait. Mais ça ne veut pas dire que le fait que le papa ne parle pas, qu'il n'a pas l'autorité. Il y a des enfants qui sont de tempérament 25. Alors, si le papa ne parle pas beaucoup et que l'enfant ne parle pas beaucoup, ils vont parler sur des choses essentielles. Et alors, on peut regarder, on peut dire, mais ils sont trop, ils ne se parlent pas. Non, c'est parce qu'ils ont d'autres manières de communiquer. Le papa va peut-être acheter, il va peut-être acheter un poster de cheval et puis il va expliquer à l'enfant quelque chose qu'il a vécu quand il était enfant. Mais c'est parce qu'il va plus parler de son ressenti que tout ce qui se passe autour. Il y a un côté d'émotion dans ça. Oui, il y a plus de l'émotion qui va réjaillir et se faire ressentir. Oui, voilà. Et ces éléments d'échange avec son enfant, ça ne sera pas beaucoup de bruit, ça sera plus peut-être dans la lecture, c'est peut-être le papa qui va peut-être lui montrer qu'il a écrit un poème, peut-être c'est le papa qui va lui dire, bon, ben on va faire peut-être cerf-volant, mais c'est peut-être pas le papa qui va emmener l'endroit où il y a beaucoup de tam-tam. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire attention? C'est ça, parce que moi, ce que j'entends, c'est que j'entends beaucoup de choses à travers ce que le papa veut transmettre, mais c'est le papa qui transmet ses propres émotions, ses propres ressentis, en voulant transmettre à son enfant l'envie de ressentir la même chose que lui. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, c'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que c'est juste pour expliquer que on peut avoir un papa qui est le papa tout à l'heure, je vais parler du papa du tempérament 75, mais le papa qui est du tempérament 25, puisque des fois on peut dire qu'il parle pas beaucoup, mais ça veut pas dire qu'il n'aime pas son enfant. Ça veut pas dire qu'il ne parle pas. Oui, ça veut pas dire qu'il parle pas. C'est comme on dit, c'est pas un papa qui fait beaucoup de bruit. Et j'ai envie de préciser sans te terme qu'il n'est pas présent. Non, c'est pas qu'il n'est pas présent. Okay. Il est présent. Justement parce que des fois, le fait qu'il ne fait pas beaucoup de bruit, il va chercher les enfants, il va peut-être... C'est peut-être celui-là qui va bénir les enfants, qui va faire la leçon. Il n'est pas expressif. Voilà. Et là, des fois, on pourrait, comme on dit, mal interpréter, alors que c'est comme ça qu'il est construit. Et... Voilà. Non, enfin, excuse-moi, j'ai fait un geste, mais c'était pour te dire que dans beaucoup d'émissions, même hors émission, on nous dit que les hommes ne parlent pas. Et moi, j'ai tendance à dire aux gens que peut-être que vous ne comprenez pas le langage des hommes, en fait. Voilà. C'est juste ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas. Donc je pense que c'est ce que tu expliques à travers... On n'est pas forcément les plus expressifs, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler. Surtout ce tempérament-là. Parce que si on est... quand on est... Alors, il y a le tempérament. Alors, pour déterminer un petit peu les tempéraments, le tempérament 25... dans sa vision, c'est que c'est quelqu'un qui a en prédominance basse estime de soi, instable. Mais c'est quand même assis sur une haute estime de soi, instable aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de privilège à être 25 ou de privilège à 75. Alors le tempérament 75, si je pourrais le représenter à quelqu'un qui est connu au niveau de la Martinique, nous avons notre poète en personne de Aimé Césaire.
C'est un tempérament 75 parce que dans l'expression de ses activités, de ses loisirs, le bruit n'y était pas. Il écrivait. Si on veut connaître M. Césaire, on va aller dans les livres. Et pourtant, c'est quelqu'un qui il était expressif, mais dans le silence. Tandis que nous avons notre ami Maurice Alcindor, dans l'expression, il y avait plus de bruit, tu disais. 25, tu as dit Aimé Césaire 75. Ah, Aimé Césaire 25. Ah, ben, j'ai douté. Ah, d'accord, ok, c'est ça que je me disais aussi. Ah ben c'est très bien, ça veut dire que vous suivez. Aimé Césaire, c'est 25. C'est 25. Et Aimé Césaire, c'est le 25. Mais pourtant, comme on dit, ça n'empêche pas. C'est-à-dire que même si nous avons un enfant ou un mari qui est un tempérament 25, comme on dit, ça peut être un leader qui ne fait pas beaucoup de bruit. Mais qui a une... C'est-à-dire que, comment on détermine... Une force tranquille, je dirais. Voilà, il y a une force tranquille. Mais en même temps, une force tranquille pour laquelle il faut se méfier. Parce que M. Aimé Césaire, dans tout son calme-là, a su, comme on dit, frapper des mains, frapper des poings au niveau de l'Assemblée. Il a pris des positions par rapport au Parti communiste. Il a su, là, comme on dit, là, on a entendu, vous trouvez ça... Le 75, tu définirais qui en 75? Le 75, alors... moi, je sais qui. Moi, je mets Maurice Alcindor, parce que quand il parle, il dit Momo pour les enfants, Dodor pour les amis. Et c'est-à-dire que quand on voit la personne, le référent, le bruit est là. Et dans son dialogue de Alcindor, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu de bruit pour se sentir bien. Tandis que celui qui est 25 comme M. Aimé Césaire, il se dit que le bien ne fait pas de bruit. Et c'est son dialogue. Et quand on a un enfant comme ça ou un mari comme ça, il est important de l'approcher. Il y a une chose, de l'approcher avec tendresse, respect et amour. Peu importe peu importe le tempérament. Quel que soit le tempérament, oui. Yes. Par contre, le tempérament 75, on pourrait être tenté à le brider. Surtout si on ne parle pas un petit peu. Oui, parce que si, excuse-moi de t'interrompre, je comprends. Étant plus expressif que le 25, souvent, je me prends comme exemple, je pense que je suis à 75. Et souvent, quand je m'exprime, des fois, on pense que je suis un peu rentre-dedans. Je suis pas rentre-dedans, mais c'est mon énergie comme ça, en fait. Même quand je parle, ma voix est peut-être plus haute que les autres. Et on me dit, oui, mais tu cries. Et je dis, je crie pas. Je crie pas. Et on me dit, oui, tu cries. Et j'ai compris, en fait, qu'on n'est pas à la même fréquence et que mon tempérament est beaucoup plus expressif que peut-être la personne qui est en face de moi. Mais je dis à la personne qui est en face de moi, je veux bien comprendre ton message. Tu m'expliques que, bon, je parle peut-être un peu trop fort, mais je veux que tu comprennes aussi, ou du moins que tu respectes aussi le fait que je te dise que je ne crie pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc je respecte autant le tempérament mon tempérament que le tempérament de la personne qui est en face de moi. Et ça rééquilibre le dialogue. Parce qu'à partir du moment où on se comprend mieux, on sait qui on est, enfin du moins on sait quel tempérament on représente, là le dialogue finalement reprend de sa splendeur, ou de sa splendeur, afin que le message puisse passer, quoi. Olivier, en plus, je pense aussi que là, ça passe par un travail d'analyse. Parce que souvent, on peut être, comme tu dis, 75, on aura un enfant 25, on va avoir un mec dit, tu m'as été à la molle, un moment. Voilà, il te ressemble pas, tu vois, il te ressemble pas assez. Mais chaque enfant, chaque personne, chaque être, chaque esprit, chaque personne peut avoir sa perception, chaque personne a son langage. Voilà, quand on parle de fréquence, pour moi, c'est important aussi. Disons que le fait de savoir quel tempérament mon fils est me permet d'ajuster mon attitude, en fait, pour être compris, et puis pour qu'aussi je comprenne quand lui, il veut venir vers moi. C'est-à-dire que, alors, si je parle de moi, je suis plus comme M. Césaire. Et mon fils, il est plus comme M. Alcindor. C'est-à-dire que, des fois, il fait beaucoup de bruit. Et moi, j'avoue, le bruit, effectivement, c'est... pas du bien. Oui. Moi, le bruit, c'est tout dans les... Comment dirais-je, dans les profondeurs, en fait. Et effectivement, je me suis beaucoup retrouvé, quand mon fils était petit, on regardait beaucoup des images, on regardait beaucoup de livres, je lui racontais des histoires et je lui racontais ma vie à travers ce que j'avais ressenti. Donc, je suis beaucoup dedans. Mais est-ce que est-ce que tu te dis en tant que papa, j'aimerais qu'il soit comme moi? Non, plus maintenant.
Mais tu te le disais. Ben oui, parce que je ne comprenais pas, je ne savais pas. C'est-à-dire qu'il est avantageux de se rééduquer, en fait. Et c'est cette chance que j'ai eue, puisque ça m'a permis, effectivement, de renforcer ce lien avec mon fils, puisqu'il n'est pas comme moi, en fait. Il a une autre vision, il a un autre comportement. Et quand je le regarde, là maintenant j'en parle, ça me fait rire, mais avant je rigolais pas, j'ai plus de cheveux. Hein. Donc, et en fait, le fait de ne pas comprendre, on ne sait pas, et en tant que parent, on n'a pas appris ça à l'école, où est-ce qu'on va, comment on va faire. Donc je pense que si moi j'ai été comme ça, qu'il y a beaucoup de parents qui sont comme ça, et qui serait avantageux, effectivement, de transmettre. On a envie mais comme on ne sait pas comment ça fonctionne, donc on ne peut pas toujours avoir l'attitude qu'il faut. Et Souma Thierry, oui. Bon, Bérénice et Olivier, quand on parle, parce qu'on parle un petit peu là, on parle beaucoup là des liens familiaux, mais j'entends aussi, là je pose une question, mais par rapport à la base. Quand on rencontre quelqu'un, oui. On parle de 75, on parle de 25. Est-ce que des fois, pour faire plaisir à quelqu'un, on va sortir de son tempérament pour, je dirais, tu vas rencontrer une femme qui est déjà plus calme, eh ben, tu vas peut-être te montrer un petit peu, tu vas prendre sur toi peut-être pour être plus calme. Mais pendant combien de temps? Pendant combien de temps? En fait, je pense qu'il va... Et ça peut être problématique pour la suite aussi, parce qu'on va prendre sur soi, mais le moment où on va vraiment être soi-même, là, ça peut... Des fois, ça peut passer, des fois, des années peuvent se passer aussi. Bon, pas forcément des années, mais on va peut-être jouer un rôle qui ne sera pas forcément... C'est comme un faux départ, en fait. Bah. C'est-à-dire que tu veux plaire à la personne, donc tu essaies de t'adapter à elle, mais c'est pas ton naturel. Voilà. Donc ça va forcément être révélé tôt ou tard, et ça peut créer un choc entre les deux, une confrontation, vu qu'elle va pas... Si tu l'habitues d'entrer à être super doux, gentil, gentleman, comme on sait si bien le faire, on ouvre les portes, etc. Et puis quand tu sens que madame est amoureuse, boum, tu ouvres plus de portes. Et là, elle se dit, mais attends, au début tu faisais ça, maintenant tu fais plus ça, tu m'as arnaqué quelque part, tu vois ce que je veux dire? Donc ça passe J'appelle ça un faux départ, moi. Enfin, je le perçois comme un faux départ. Alors, moi, je veux dire ce faux départ, mais je considère que tous les hommes ont fait ce faux départ-là. Hein. Et puis les femmes aussi. Comme on dit, quand on est amoureux, on va dire la vérité. Comme on dit, on manque un petit peu 11 pour faire la vraie douzaine que nous représentons. On n'est pas... En fait, on va trouver le tempérament 75 est peut-être un petit peu plus vrai, mais on va le découvrir plus facilement. Mais le tempérament 25, comme il joue un petit peu sa vie, son avenir, eh bien, il va piocher dans ce qu'il a de 75. Mais c'est pas, comme on dit, il n'est pas allé pour les affaires de quelqu'un, c'est quelque chose qu'il a en lui, qu'elle a fait sortir. Hein, c'est ce que je voulais qu'on le sache. C'est-à-dire que si on n'est pas obligé d'avoir les mêmes tempéraments. Ne pas avoir les mêmes tempéraments ne veut pas dire qu'on ne peut pas se comprendre ni s'entendre. Mais bien sûr, là, sinon, c'est clair. Non, ça ne veut pas dire ça. On aime dire, ouais, je cherche quelqu'un qui me ressemble. Tu vois? Mais c'est peut-être là qu'il y aura le plus de friction, finalement. J'ai envie de dire qu'il va être avantageux d'être authentique, en fait. Exactement. Oui, d'être authentique, d'être... Je suis moi, comme on dit, parler de failles tout à l'heure. Eh bien oui, je veux plaire à madame, mais moi j'ai des failles, hein. Donc je préfère qu'elle le voie maintenant. Comme ça, je saurai que si elle est avec moi, elle-même. Big up pour Yvi, qui disait que le début d'une relation, autant être vrai dès le début. Autant dire tout ce qu'il y a à dire, parce que ça peut éviter beaucoup de quiproquos pour la suite. Si j'ai un cousin comme ça, dédicace à Dimitri. Il m'a toujours dit ça. Il est plus jeune que moi, il m'a toujours dit ça. Moi, la première... Il va rire s'il voit l'émission. Il dit, mais moi, la première fois, je vais rôter, je vais parler gras. Comment on a l'habitude de parler? Comme ça, si demain matin, il va crier moi, c'est que nous ne pas pour être ensemble. C'est sa perception des choses. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que, non, soyons vrais directement. Pourquoi se voiler la face de l'autre? Mais en même temps, il faut comprendre le tempérament 25. Hein. Et comme il hésite, il ne va pas d'emblée... Non. C'est ça que je voulais préciser. Non, il ne va pas d'emblée se présenter comme il... Non. Et à contrario, le tempérament 75, moi j'aime à dire, c'est un comédien de grande envergure. Hein? Oui, parce que le tempérament 75... à l'intérieur de lui, il va dire « je plie, mais je ne romps pas ».
C'est-à-dire que quand vous l'avez vu en bas, c'est que, comme on dit, c'est un petit peu comme les peaux. C'est plié, hein? C'est-à-dire que le tempérament 75, pendant un Il n'est moment. plus vrai. Non, c'est-à-dire qu'il est habitué à le faire. Le tempérament 75, c'est se taire, des fois. Il paraît pour quelqu'un de très sérieux, de très réfléchi, parce qu'il sait ce qu'il veut. Non, je réfléchis. C'est moi là qui réfléchis. Oui. Moi, 25, 75. Non, mais ce que j'ai dit, on a les deux. Et quand on est 75, on est assis sur du 25. C'est-à-dire, comment c'est pourquoi quand j'ai parlé de M. Césaire, j'ai dit que c'est un homme qui s'exprime de manière silencieuse, mais quand on le pousse trop loin, on se rappelle ce qui s'est passé en 1974 avec notre président Giscard d'Estaing. L'histoire en parle. Ça veut dire que, comme on dit, si on peut le mettre dans l'histoire, c'est que cette fois-ci, il avait frappé fort. Et oui, tu voulais dire quelque chose. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Elle a précisé, oui. D'accord. Oui, même mieux que... Moi, je vais vous parler, justement, par rapport à ces tempéraments, le fait de reconnaître que chaque individu est son propre personnage, si je peux dire ça comme ça. Si je vous dis foyer potomitan, qu'est-ce que vous entendez à travers cette notion? Oui, c'est nouveau, je sais, ça sort de papa génité. Foyer potomitan. Foyer potomitan. Foyer potomitan. Alors, on a toujours parlé des femmes potomitan. D'accord? Potomitan, pardon, c'est pas un mot français. Moi, de par mon expérience, de par tout ce que j'ai appris à travers papa génité, moi, j'estime que ce qui serait intéressant d'avoir, c'est des foyers potomitans. Ce que je définis comme chaque membre chaque membre est reconnu par chaque membre du foyer, c'est-à-dire que chaque personne a son importance, son identité, etc. Et en fait, on regroupe le tout pour travailler ensemble le foyer, s'occuper du foyer ensemble. C'est ce que j'appelle un foyer potomitan. Tout le monde est conscient de sa valeur, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord, je vois vos yeux là. Non, j'entends, c'est-à-dire que là, moi, j'ai envie de remettre les liens, puisqu'on en avait abordé la dernière fois. J'entends que tout le monde et chacun. C'est-à-dire qu'il est vital, avantageux d'établir les liens. Parce qu'on ne peut pas être poteau, parce que moi j'aime bien le mot. Poteau, c'est quelque chose qui tient debout. Voilà, exact. Alors, comme on dit, il faut des liens solides. Et que tout le monde... Il faut seul des liens de respect. Il faut des liens d'échange. Il faut qu'on donne à chaque membre de famille la possibilité de faire la part des choses. Il faut qu'on puisse l'aider à s'adapter, mais pas lui demander à s'adapter à ce qui n'est pas adaptable. Parce que pour faire il faut qu'on puisse tenir compte qu'il y a une différence, qu'il y a de ceux qui se positionnent, il y a de ceux qui ont besoin d'exister. Parce que faire un, ce n'est pas éliminer l'autre. L'autre existe. Exactement, on parlait de socle. Yes. Donc, oui, l'autre on parlait existe. de rôle. Yes. Donc, ça veut dire que si on est tous conscients de qui on est, et si on se respecte tous, on peut construire quelque chose de très solide ensemble. C'est pour ça que j'appelle ça un foyer potomitan. Oui, je comprends ce que tu dis. Tous les potons ont leur importance. Le mot est important, ce que tu dis là, mais en même temps, c'est que chacun doit être considéré en tant que personne. C'est-à-dire, on doit tenir compte, on doit respecter. Que ce soit l'enfant doit avoir besoin d'être respecté. Et le lien, j'aime à dire, le lien qui existe entre le papa et la maman, c'est un lien. Mais le lien qui existe entre les enfants et le papa, c'est un lien. Le lien qui existe entre la maman et les enfants, c'est un autre lien. Et le lien qui existe entre les enfants, en fonction de leur positionnement, c'est quelque chose de différent. Et pour pouvoir établir cela, on a besoin, franchement, dans la famille, on a besoin, j'aime à dire, j'aime poser ce cadre-là, le cadre de respect. Il est avantageux qu'il y ait des règles et des normes. C'est important de savoir que nous avons dit qu'en tant que parents, on va éduquer nos enfants, on va leur transmettre, mais il est avantageux d'entendre que nos enfants peuvent apporter des notions pour nous dans la construction du potomitan. Ce ne sera pas papa dictateur, maman dictatrice qui va poser, qui va dire, bon voilà, c'est ainsi. D'où l'importance de tous les poteaux. Non, chacun avec ses éléments pour construire, chacun a besoin d'être équilibré, entendu, compris. C'est ce que j'explique. Une maison ne tient pas avec un seul poteau. Yes. Donc, si tout le monde est reconnu en tant que tel, eh bien, en fait, on travaille tous ensemble, on vit ensemble, l'atmosphère est collective, et à la fois collective plus individuelle, en fait. Quand je dis plus, le plus, c'est-à-dire collectif et individuel, pardon.
Si moi, quand j'ai mon enfant est chez moi, c'est important de lui faire comprendre qu'il est aussi chez lui. Quand je lui apporte ce que je veux lui transmettre, lui, à travers un dessin animé, va m'apporter ce que lui comprend. Donc, en fait, c'est un travail collectif. C'est une équipe, en fait. C'est pour ça que je dis, moi, je préfère changer, je vais peut-être changer les codes. On se bat là en ce moment sur potomitan, non, je ne suis pas potomitan. Moi, j'estime que tout le monde a son poids, tout le monde a son importance. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le foyer qui devient... Enfin, selon moi, on devrait travailler à avoir un foyer potomitan. Ça veut dire donc donner l'importance, que tout le monde ait son importance. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, je vais un peu sortir du cadre, mais on voit bien que notre existence est chahutée à droite, à gauche. Comme si c'est quelqu'un d'autre qui va décider si on existe ou pas. Dans un foyer, dans une famille, dans un couple, tous les membres, tous les parties ont une importance. Un poids, une puissance, une importance, une connexion. Ce que tu disais. Donc c'est ça que j'appelle moi potomitan. C'est le fait que tout le monde travaille dans la même synergie, en fait. Dans la même synergie, les mêmes énergies et le même amour, en fait, finalement. Tu reconsolides les fondations. Ah oui, encore. Et à partir de là, en reconsolidant les fondations, là, tu renforces tout. Tu renforces ton socle, il est quasiment infaillible. Au café en caille en pilotis, mais chaque poteau n'est en force par rapport à... Pendant longtemps, on a dit les femmes potomitan, d'accord? Aujourd'hui, certaines femmes te disent non, moi, j'accepte pas ce terme. Parce que je comprends, parce qu'il y a une charge mentale, il y a une charge parentale, selon les foyers, s'ils sont monoparentaux ou pas. Tu vis ta vie autrement. Des fois, une femme seule dans un foyer va être épuisée par rapport à toutes les charges qu'elle a. Et comment elle va gérer... moi aussi, on parlait de foyer. Et par rapport à un homme seul, comment tu vas refonder C'est la même. C'est-à-dire que j'ai pris l'exemple de la femme parce que c'est peut-être le schéma le plus... Mais je suis d'accord, mais par rapport... Là, quand tu as dit le foyer, la famille, potomitan. Oui, pour moi, famille, potomitan, foyer, potomitan, je peux utiliser les deux. Mais c'est la même, c'est-à-dire qu'on travaille en synergie. Tu es important, tu es mon fils, tu es important. Bon, tu t'imagines en tant que mon fils. C'est cool. J'estime qu'en tant que parent, tu as ton importance dans la maison. Tu as ton importance dans la famille. Tu as de l'importance pour moi. Comme toi, tu vas définir que j'ai de l'importance pour toi. Donc, ça va forcément nourrir une connexion qui va toujours s'enrichir à travers le respect. Tu vois, le respect, l'amour, l'écoute. On va tous s'écouter, on va tous s'accorder la parole, etc., etc. Donc, il y a un cheminement, une discipline qui va renforcer le socle. Mais si on ne s'écoute plus, si je suis un papa autoritaire et Magado elle est assise là, il n'y a pas de pourquoi, papa les bas moins, voilà. Tu n'enrichis pas une connexion. Tu la pollues en fait. Mais tu la compliques. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là pour moi, c'est pour ça que je change les codes, j'estime que je change les codes en parlant de foyer potomitan. Parce que je trouve que potomitan, ce terme-là a son importance. C'est des responsabilités, c'est un rôle important, c'est une place, c'est une charge mentale qui doit être mieux maîtrisée si on la respecte plus. Tu vois? Donc c'est comme ça que je perçois ça. C'est pour ça que je brise les codes ce soir. Ouais. Faut noter, pour moi, Papa Pagintet, c'est ça. On travaille sur la famille potomitan, le foyer potomitan. Voilà, c'est pour ça que je sais, je vous ai... Et j'aime beaucoup ce que tu dis là, famille potomitan. Alors je prends le poteau, hein, je le poteau, les poteaux. Les poteaux comme on veut, mais moi je veux aller dans les détails des choses. C'est-à-dire que quand on est en train de réaliser un poteau, il y a l'eau, il y a le gravillon, ça. Il y a le ciment, tout ça. C'est-à-dire que le sable, le fer, c'est-à-dire que tous les éléments sont liés. Exact. Sont liés. Et l'un apporte de la force à l'autre. Ça veut dire que... Tu parles de fondation. Non, je parle de non, je ne veux pas t'interrompre dans ce que tu veux dire. Je veux dire que le lien de tout ça, ça crée les fondations. Yes. Et c'est comme cela. Parce que moi, je suis d'accord avec ce thème-là qui dit famille potomitan. Mais en sachant que la famille potomitan est composée de membres. Comme le poteau est fait de plusieurs matières. Là, tu parles dans un poteau, là, tu parles de la constitution du poteau, alors? Oui, alors c'est-à-dire que... Okay. Alors, du coup, il y a l'émotion, il y a ce qu'on a vécu, il y a l'existence, c'est-à-dire que quand on a du sable, il semble que c'est des pierres qu'on a emmenées en sable.
Ok, ça, ok. ça veut dire que chacun va connaître ce qu'on appelle une certaine transformation pour pouvoir faire sortir cet édifice-là qu'on appelle poteau, qui va soutenir. C'est-à-dire que et tenir compte que Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. et pour avoir d'accord. pour avoir le ciment, je pense qu'on a dû peut-être chercher de la chaux, on a mélangé avec On a d'autres choses. mélangé. Ça veut dire que on va devoir franchement se frotter entre les membres de la famille. J'ai compris. Vous comprenez un petit peu? C'est-à-dire qu'à travers le poteau, selon moi, si tu vas me dire si je me trompe ou pas, il faut que ce poteau-là soit également bien constitué à travers sa base et à travers également sa relation avec les... là, on parle C'est comme le Congo, image. là. Voilà, C'est comme avec le Congo, tout ce qu'on a à l'intérieur est Voilà, lié. voilà. Donc, On tient par debout. rapport à Et qu'on notre fonctionne. base et par rapport à le lien qu'on a avec l'extérieur aussi. Quand je dis l'extérieur, je parle de ce qui nous entoure. Si, c'est ce qui nous anime en fait. On est, tout ce qui nous L'énergie. anime fait de nous un poteau solide ou pas. Thierry? Je pense que des fois, alors on a envie de se dire que tout va être toujours bien dans le bonheur. Mais en fait, des fois, Mais il le faut aussi, je pense. Hein. oui, c'est ça. C'est-à-dire Il faut qu'il va ça. y avoir confrontation. Mais il faut la confrontation. Oui, c'est-à-dire Voilà, que Le pas bonheur être va clair. naître à travers ça. Oui. Ben, Il y a des choses qui peuvent remonter aussi et qui peuvent. oui, et puis des solutions qui peut-être peuvent être arrivées. que les valeurs, même si je suis son fils, ben, mon fils est mon fils, mais il crée ses propres valeurs aussi. Donc des fois, le ciment va pas coller tout de suite avec. Ça- Ben oui. exactement. Et donc en fait, je pense que, enfin, avec ce que je vois là aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris aussi, il est avantageux de laisser du temps, de laisser le temps à l'autre. On ne peut pas tout obtenir rapidement et puis les choses se forgent comme elles se forgent. Quand j'ai parlé de l'expérience que j'ai vécue avec mon fils il n'y a pas longtemps, et quand je disais que c'était qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai eu la réponse, eh ben, ça a mis du temps. Donc ça ne veut pas dire que dans ce temps-là, il est parti à droite, je suis parti à gauche. Non, ça a été mis en suspens. Et puis du coup, le lien est toujours là. Il faut être vrai aussi. Le lien est toujours là, oui. Il faut être vrai. Et comme tout à l'heure, là, je parlais de connaître ses erreurs, ses faiblesses pour y travailler. Il faut être conscient de tout ça. Des fois, on ne l'est pas toujours. Hein. Des Ouais, fois, ça c'est nous, vrai, des c'est fois, vrai. Je te ça, dis des ça, fois, ça nous saute effectivement. aux yeux. Des Oui, fois, ça oui. nous saute aux yeux. Et puis, c'est dans Mais la situation qu'on mais vit. en faisant cette introspection et cette analyse, et puis on réfléchit. Il faut faire travailler aussi un peu son cerveau. Oui, hein. prendre sa responsabilité. Voilà, il faut prendre, Prendre sa responsabilité pour me dire, ben oui, là, Moi, ouais, j'ai- Thierry, il n'est pas Jojo, quoi. J'ai beaucoup de dire tout petit temps, c'est temps. Ça veut dire, ce que je veux dire par là, ça veut dire que chaque chose a son importance. Tu disais d'accorder du temps. Mais la vie, c'est ça, en fait. La vie t'accorde le temps de devenir ce que tu es censé devenir. Maintenant, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ton environnement, de comment tu traduis ton environnement, de ce que ton environnement veut de toi. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, c'est nous les poteaux. On est tous des potomitains, en fait, en réalité. On l'est tous, en réalité. Au lieu de se définir ça pour une personne, une fonction, un rôle, si on s'accorde ce statut, eh ben, finalement, foyer potomitain, famille potomitain. Avec ses forces j'ai et envie puis de dire ses aussi- failles. mais J'ai envie de c'est- rajouter aussi si chacun On est prend tous ses complices. si chacun prend ses responsabilités. Si chacun prend ses responsabilités, je trouve ça un peu vaste pour un enfant. Non, je parle pas forcément de l'enfant, je parle surtout par rapport à parles des l'adulte. adultes. Voilà. Ben oui, Voilà. c'est clair. Mais prendre ses responsabilités, c'est d'abord apprendre à se connaître. Hein. Voilà. Parce que des fois, tu peux prendre une responsabilité sans te connaître. Aussi. Et donc, auquel part tes charges-là sont vas faire même voilà, et tu vas ou qu'elle travailler ça, la charge mentale. ou qu'elle marche de manière mécanique, mais parce que ça, pour qui ça, ou qui Tu vas t'épuiser vite parce que tu ne te maîtrises pas toi. Donc, je me dépêche, désolé. Alors, c'est passé, il y a beaucoup de choses à dire. Franchement, l'heure est passée très vite. Thierry, je reviens vers toi. Si je dis Tijibio, je dis Thierry. D'accord? Tu disais que tu étais naturopathe. Je suis naturopathe. D'accord. Moi, j'ai dit que tu faisais des jus, etc. oui. Je fais des jus. oui. On refera une autre thématique sur la santé, mieux-être. Le mieux-être et la santé. Parce que bon, il y a Avec tellement de choses à plaisir. dire je vous dis, on n'a pas dit les 3/4 de ce que je voulais qu'on dise. Mais ça prouve qu'on doit apprendre à se connaître. On a parlé de tempérament, on a parlé de rôle, d'importance, de place,
Qu'est-ce que je peux vous dire? On a parlé de socle, on a parlé d'alimenter les connexions, on a parlé de temps, tempérament, on a parlé de, je vous dis, j'ai noté, de cheminement, etc. La famille, c'est tellement de choses. Et le temps est court. Et le temps est court. C'est la pure vérité. Donc, vivons bien. Essayons, faisons notre possible pour l'être. Et ça commence par nous. Yes. Ça commence par nous. Alors, c'est pas fini, ne vous inquiétez pas. Mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je voulais absolument placer Thierry et Tijibio. C'est important. Merci. Où on peut te rencontrer, Thierry? Sur la rue Eugène Maillard à Saint-Joseph. Je peux donner mon numéro de téléphone. Vas-y. Ou on m'appelle au 06 96 74 89 97. Voilà. Vous voyez, Donc, il n'y a pas que Tijibio, il y a aussi le coach en hygiène de vie, l'accompagnement. Alors, en ce moment, je suis en train de mettre en place un coaching de 3 mois, pour aider les personnes à réhabiliter leur santé, donc perdre du poids, comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment le vivant fonctionne en nous, pour pouvoir avoir des résultats probants. Pour devenir plus solide. Oui, mais disons que si je sais comment ça fonctionne, j'arriverai mieux à modifier le comportement sans que je sois contraint de faire, on va dire, un régime ou autre chose. Donc en fait, je l'ai appelé E au carré plus D, parce que comme les mathématiques, on apprend à poser la formule et puis on obtient le résultat. Ça paraît compliqué, mais en fait, j'applique la formule et puis j'obtiens le résultat. Donc l'idée, c'est ça. Ce que j'apprécie ce soir, c'est qu'on a, entre parenthèses, redéfini les bases. Oui. Parce que là, tu parles de perte de poids, mais... Oui, par exemple. Mais c'est redéfinir comment, sous quelle base, comment on va revoir certaines choses et sous quelle réflexion on va partir pour pouvoir aller. C'est-à-dire que si je sais ce que tel aliment fait, pourquoi? Si je sais que si j'ai plus d'énergie, mon corps va sera plus capable de créer le métabolisme pour, ce sera plus facile pour moi de m'orienter et de modifier en fait le comportement. Donc l'idée de ce coaching, c'est avec les Tijibio, donc les concentrés de jus, et puis également, pas que ça, parce qu'on a créé des ateliers pour aider les personnes à se connaître eux-mêmes. Moi, j'en ai profité, j'ai vu à quel point ça m'a permis de grandir. Je vois comment ça me permet aussi d'améliorer ma relation avec mon fils, avec sa maman, avec mon entourage. C'est que bénéf, en fait. Mais pour terminer, c'est vrai que c'est pas sans effort. Ah oui, c'est clair. C'est-à-dire que je fais des efforts, quand même. Ça passe par là. Bérénice, où on peut te joindre, où on peut discuter avec toi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour... Alors, pour me rencontrer, là maintenant avec Thierry, nous avons une association. Vous pouvez m'appeler au 06 96 78 91 43. Et je pense que la prochaine fois qu'on va revenir, on aura une thérapeute qui a travaillé avec les enfants qui se droguaient. Je pense qu'elle a pas mal de choses à apporter aux parents qui culpabilisent. Qui ont vécu qui vivent aussi cela et comment... Et elle sera plus à même, parce que nous sommes en train d'établir une association pour intervenir dans les institutions. D'accord. Merci déjà. Moi, je vous dis félicitations, on en a besoin. On en a besoin grand, hein? On en a besoin. Alors, pour parler un petit peu par rapport à ce que j'ai dit concernant les tempéraments, alors, vous pouvez le trouver dans mon livre, qui sera disponible, j'avais dit janvier, mais ça sera en février. Alors, le titre, c'est « 7e ciel en 8 dimensions ». 7e ciel en 8 dimensions. En 8 dimensions. Alors, pourquoi ce titre-là? C'est-à-dire que 7e ciel, c'est l'épanouissement total. Et ce que j'ai partagé avec vous, quand il s'agit du respect, du cadre sécurisant, de l'échange, de faire la part des choses, de savoir s'adapter, se positionner, être créatif, prendre des initiatives, jouir de ce qu'on appelle le sentiment du devoir accompli, dans le seul but de transmettre des valeurs de génération en génération. Parce que si nous sommes là,
c'est parce que nous voulons laisser quelque chose pour la génération future. Transmission. Et nous avons l'intime conviction que ceux qui ont été avant nous nous ont laissé quelque chose. Nous sommes les descendants et nous avons besoin de laisser pour la génération future. Merci. Je voulais dire quelque chose. Avant. Je voix, moi, tellement. Et Olivier, on a dit qu'on allait faire une dédicace pour 2 gars aujourd'hui. Important. Très important. Très, Déjà, avant la dédicace, merci beaucoup. Alors, vous savez déjà, 1h25, hein, on ne peut pas tout dire en 1h25. Mais ce sera un plaisir pour nous de vous faire revenir, y compris avec la thérapeute dont tu nous as parlé, parce que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, le monde entier a besoin de nous. Et de savoir tout ça. C'est pas parce que l'île est petite que le peuple n'est pas grand. Ça, on a dit Très toutes les... important. Tu es donc. Ok, donc merci beaucoup. Déjà. Moi-même, j'ai grandi ce soir. Je vous montre. Hein, parce qu'il y a des gens qui me disent arrête de faire semblant d'écrire. Hein, je sais pas si on Bah ouais, c'est dommage, il y a trop de lumière. Ouais, il y a non, je ne fais pas semblant d'écrire. Alors, dédicace. Pour monsieur Omar. On m'a voyé ce logo derrière nous. Ah non, c'est pas le logo. Non, là, c'est Gianni, mais le générique d'entrée. Alors, attends. Le logo d'abord. Gianni Kodasé. Merci beaucoup, Gianni, parce que excusez-moi, j'ai une grosse tête. Ok. Ça, c'est monsieur Gianni Kodasé qui a fait ce logo. On tenait à le remercier en grand. Parce que depuis qu'il a fait ce logo, on a beaucoup progressé. Tu disais pour le générique. Dédicace également pour Roma, pour le générique. Roma, monsieur Plante, le médecin, Voilà. et la potion magique. Non, très important, on voulait le dire également. On tenait à le dire aussi. C'est lui qui a fait le montage. Exactement. Et puis, comme tu disais, c'était un plaisir d'apprendre avec vous aujourd'hui. Franchement, moi, je me sens enrichi, comme toutes les émissions, spécialement également ce soir. J'espère que vous également, téléspectateurs, vous avez appris, parce que 25, 75, premier, deuxième, troisième, tempérament. Je pense qu'on a famille et foyer poteau-mi-temps. Ah ouais, moi j'ai dit, je bouleverse les codes, je suis là pour ça. Comprendre que la vie c'est un cheminement en fait. Comprendre que dans la vie c'est un cheminement, mais la vie a ses cheminements, a différents cheminements. Nos relations sont des cheminements. Notre compréhension est un cheminement. Nos interrogations sont des cheminements. Mais tout commence par le respect qu'on a envers nous-mêmes. Et ça passe également par la réflexion. Ça passe par la réflexion. Et souvent, on veut tout faciliter. C'est bien aussi. Mais il faut aussi réfléchir, comme je disais. Faut que faire le cerveau à réfléchir tic-tac. Est-ce que vous avez des vœux particuliers à dire aux Martiniquais et autres, hein, ou même aux membres de votre famille, je ne sais pas, pour cette nouvelle année? Bien, si je devais dire quelque chose aux Martiniquais, c'est apprendre à se connaître pour mieux se supporter. Parce que dans nos familles, des fois, c'est par manque de connaissances que des fois on fait souffrir un membre, qu'on est injuste avec. C'est parce qu'on ne se connaît pas, on ne connaît pas ses qualités, et l'autre non plus n'a pas découvert notre qualité, qui fait des fois, il y a de la souffrance. Cependant, Négatif avec Zouk TV se donne la mission d'apporter des notions pour pouvoir permettre aux familles de mieux communiquer, de mieux échanger. Merci. Bonne année. Merci. Thierry? Prenez soin de vous. Important. Oui, prendre soin de soi, s'accorder du temps. S'arrêter un petit peu pour prendre conscience, laisser les choses venir à l'esprit. Respirer. Respirer, ah oui, ça j'aime beaucoup. C'est vous qui dites moi ça l'autre jour avec Mauritienne. Respirer, c'est se donner des petites routines pour être mieux, pour mieux engager la journée avec on va dire, des hormones du plaisir, si on peut dire comme ça. On le disait au début. Hein. Yes. Alors, le plaisir est important. Vivre aussi, c'est aussi un plaisir. Il ne faut pas non plus qu'on soit dans un négatif qui finit pas. Quoi. Avant, je te dis, vivre c'est souffrir, il faut arrêter. Puis ça. Voilà. Vivre c'est pas souffrir. Vivre c'est vivre. Vivre c'est voilà. Plaisir, dédicace à Osvaldo. D'accord. Ben voilà, je vous avoue que je suis un peu perdu dans le nombre de temps parce que je sais, bon bref, en tout cas, apparemment on a encore un peu de temps. Ok, non mais en tout cas tout ça pour dire que bon, il y en aura d'autres, sincèrement il y en aura d'autres. Oui, avec plaisir. Les liens familiaux, en fait vous avez prouvé ce soir que, vous avez démontré ce soir que,
Nos liens sont importants, nos êtres sont importants, nos connexions sont importantes aussi. Être parent, c'est pas si facile qu'on le pense, mais c'est pas non plus quelque chose de super compliqué finalement. Tout dépend de comment on perçoit la chose, comment on perçoit le rôle, comment on perçoit notre place et sa qualité en fait. Si un papa estime qu'il est en capacité d'aimer, il va transmettre de l'amour. Si une personne estime qu'elle n'est pas en capacité de transmettre pour X ou X raison, il ne faut pas non plus la rejeter, cette personne-là. Elle a ses raisons. Et il faut vraiment fouiller dans nos passés, chercher un peu qu'est-ce qui blesse, qu'est-ce qui nous ralentit, etc. Je me sens un peu comme un psychologue. Et puis s'entraider parce que on peut pas toujours aller voir un psychologue, mais il y a ce qu'on appelle, j'aime dire, la solidarité au niveau du quartier. Ça existe, hein, s'entraider. S'entraider en tant que femme. On peut être en tant que femme en train de parler, mais on peut être en tant que femme en train de solidaire. C'est-à-dire, des fois, partager les leçons de vie que ma mère m'a transmis, je peux partager avec une amie. Et vice-versa. Parce que si on n'a pas grandi dans la même... nos parents n'ont pas les mêmes principes, mais je peux apprendre. Je peux, comme on dit, je peux aider. Alors, il y a ce que la psychologue va apporter, mais il y a aussi ce que je peux apporter en tant que Martiniquais. On peut s'entraider. Ça s'appelle la solidarité. Solidarité, parce que s'entraider, c'est s'aider. Oui, madame, je suis entièrement d'accord avec vous. Tu nous as dit toutes les. Oui, c'est pour ça que elle m'a touché quand elle a dit ça. S'entraider, c'est s'aider. S'entraider, c'est s'aider. Très bien. Eh bien, messieurs, dames, c'était un plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. À vous, téléspectateurs et téléspectatrices, pardon, aussi, tu vas dire c'est dans la boîte. Moi, déjà, ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec Madame Condoris et Monsieur Guéridra. Ils reviendront à coup sûr. On a encore plein de choses à dire. Jonath, rendez-vous la prochaine. Les chaises là en nous-mêmes. Hein? C'est derrière qui n'est derrière. Au Jassav. Un grand merci à Zoc-TV. Oui, Thierry et Bérénice. Ah voilà. Alors d'accord, Thierry et Bérénice. Ok, moi j'accepte aussi. Bienvenue dans l'émission Papa Vaginitaire. Passez une excellente soirée. À la prochaine. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit tipolo mon tête tout toujours pas répéter tourner vos stations pendant il joue qu'à attend nous pour partager émotion.